Excuse-moi, Julie, mais c'est n'importe quoi ce mémo de réorganisation du standard là. Jean-Guy va te l'envoyer dans la gueule. Hein. Écoute Hervé, il est très bien ce mémo. Ah bon? Puis je te demandais juste de vérifier la présentation, pas de me donner ton avis, tu me fais rire. Quoi la présentation? Mais je suis un homme de dossier, moi tu t'adresses à quelqu'un d'autre, hein, t'es gentille. Ouais, tu me diras, quand je vois tes chemisettes, je me dis que c'est vrai, la présentation, c'est vraiment pas ton truc. Hein. Qu'est-ce qu'elles ont mes chemisettes? Franchement, mais qui a eu l'idée de ce truc à la con là, tu veux bien me dire? Ouais, la direction, je sais. Mais ça, c'est juste bon pour créer des tensions dans le personnel, ça. Ouais, t'as peut-être raison. D'un autre côté, maintenant, on sait exactement qui fait quoi. Hein. Tiens, regarde le nom en bas à gauche, là, tu vois? Ouais. Eh ben, lui, longtemps, je me suis demandé ce qu'il faisait. Hein? Et ben, maintenant, je sais, il fait rien. Bah, tu vas quand même pas cautionner un truc pareil, non? Pas toi. Écoute, ça fait 12 ans que je suis dans la boîte. En 12 ans, il n'y a jamais eu d'organigramme. Hein? Alors, ça sert à rien et ça n'a jamais empêché la boîte de tourner. Et puis, qu'est-ce qu'ils le mettent dans l'espace détente, là? Regarde, moi, maintenant, je suis tout tendu, là. Et c'est marrant, je suis au-dessus de toi. Quoi, comment ça? Bah, tu vois, moi, je suis là, et puis toi, t'es là, quoi. Oui, mais enfin, ça veut rien dire, on n'est pas dans les mêmes branches. Mais enfin, reconnais que mon nom est quand même au-dessus du tien. Enfin, il est plus proche du haut de la feuille, si tu préfères. Bah attends, qu'est-ce que tu me fais, là? Tu te prends pour mon supérieur, c'est ça? Il est au-dessus, hein. Mais quoi, il y a un décalage de 3 mm entre nos deux noms, c'est une question de mise en page, ça. Jean-Claude Convenant, là, il tenait pas sur la même ligne, ton nom à rallonge, là. Ah, mais attends, si tu veux penser que c'est un hasard, vas-y, hein. Pour moi, c'est mathématique. A possède 3 ans d'ancienneté de plus que B. A a un poste plus stratégique que B. Donc A est supérieur à B. C'est QFD. Ouais, c'est un poste plus stratégique. Parce que faire le VRP sur les routes de campagne en ressassant toujours la même rengaine, c'est stratégique, ça. Attends. Le VRP, il assure le CA de la boîte. Ton salaire, mon petit bonhomme. Dis-moi, Hervé Dumont, responsable des achats, c'est pas le mec qui choisit les crayons de couleur qu'on aura le mois prochain, ça? Méfie-toi, parce que le responsable des achats, il pourrait très bien t'en coller une. Ouais, pour pas te faire un tour de rein, malheureux. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est lui, là, il a un problème d'ego par rapport à sa place dans notre entreprise. Mais non, mais pas du tout. Je trouve que c'est débile de monter les gens les uns contre les autres, c'est tout. C'est agaçant. C'est quoi le problème? Le nouvel organigramme, c'est ça? Mais oui, mais enfin, mais non, je sais pas, je pensais qu'on était au moins une famille, tout du moins une équipe, et puis qu'il n'y avait pas de rapport de chef subordonné entre nous, quoi. Enfin, non, je sais pas. C'est touchant, Hervé. Ah oui, je vous savais pas capable de cette jeunesse d'esprit. Comme une espèce de naïveté d'adolescence et... Quoi? Ah oui, cette vision communautaire et idéaliste des rapports dans le monde du travail, c'est carrément dépassé, mais c'est touchant, Hervé. C'est très frais. Je vous laisse le café. Au fait, excuse-moi hein, pour ce matin. Non, c'est bon, ça va. Non mais si c'est bête, je te demande ton avis et quand tu me le donnes, je me fâche. C'est bête. Et surtout avec la période que tu traverses en ce moment. Comment ça? Bah la puberté. Ah, d'accord. Hervé, on bout de chou. Ne te fâche pas. Bout de chou. Ouais, toi. Non. Oh non. Laisse-moi. Tu sais, il y a une théorie qui dit qu'un battement d'aile de papillon à Liverpool, ça peut provoquer un ouragan à Pékin. Tu te rends compte? Un tout petit événement ridicule, ça fait une grosse catastrophe à l'autre bout de la planète. Eh bien, moi, je t'annonce pour ce week-end à Miami un raz-de-marée. Et ça commence maintenant. Ça va, tu pleures ou quoi? Non, j'ai une poussière dans l'œil. Attends, je le vois, ouais. T'as un mauvais karma, là, ça se voit. Ouais, tu sais, si t'étais à ma place, tu ferais pareil. Hein. Ah ouais? En fait, bon, je suis supporter de mon club de foot hein, depuis que je suis tout petit. Le petit village où je suis né, où j'ai grandi. Et là, je viens d'apprendre qu'il y a une mauvaise saison. Démission du président Loïc. Fin des subventions, résultat terminé. Fini la Esplouer. Ah, mauvais carnac. La messe club, putain! Tu déconnes? Ah non, je déconne pas, non, dis-le. Non, parce qu'attention, moi je suis un supporter. Hein. Bluer, jamais on perd! Bluer, jamais on perd! C'est fini ça, c'est fini. Ah bon? Je suis un supporter tué dans l'œuf. Allez, commande JC, commande Galop, c'est fini, là. Eh, tu sais quoi? Si tu veux, je vais faire renaître le supporter qui est en toi. Ouais, viens me voir jouer aux échecs samedi. Ça te changera les idées.
Tu veux que je vienne te supporter samedi? Ouais. Alors là, petit, tu viens de mettre la main sur un supporter et pas des moindres, crois-moi. Ah, c'est cool, ça fait plaisir. Contre qui on joue? C'est quoi le club? Non, c'est pas un interclub, c'est-à-dire que en fait, je joue contre le champion du canton, Fabien Loursois, un espoir régional. Il est Fabien super Loursois, attends, c'est bien noté ça. Je vais te le miner, le Fabien Loursois. Loursois, enculé. Mais il est où? Mais il est où? Mais il est où, Fabien Loursois? bon. Ouais, non, c'est cool. Mais là, ce qui se passe, c'est que c'est des échecs, c'est-à-dire que c'est pas du foot, tu vois, c'est un truc plus select, plus zen, tu vois. Ouais, et alors? Mais alors, je joue au centre culturel de Jumont, post Stade de France, tu vois. Ah ouais? Mais je vais te mettre le feu, moi. Ouais, mais alors à feu doux. T'inquiète pas, je vais me tenir. Mais il est où? Mais il est où, Fabien Loursois? Allumez le feu. Allumez le feu. Oh putain, et samedi soir, aime bien ça. Quand est-ce qu'on joue? Bon, Oh, attends, je me suis laissé un peu déborder, d'accord, mais attention, hein. Y a pas eu de chicorps, hein. Parce qu'à Plouer, la buvette, mon pote, on l'a écrolé plus d'une fois, hein. mais tu crois que c'était vraiment utile de jeter la canette sur l'échiquier? Mais j'ai bien senti là que ton cavalier était en difficulté, là, j'ai vu qu'il prenait le chemin des filets, je me suis dit l'autre enculé, il va revenir au score. C'est là que j'ai eu l'idée de balancer la canette. Parce que terrain inondé, match à rejouer. Eh ouais. Ouais, et les fumigènes? Ouais, les fumigènes, c'est vrai que j'avais prévu un peu gros par rapport à la salle. Attention, note bien que c'est à eux d'assurer l'évacuation de la salle en cas de problème. Et là, il y avait... que dalle. C'était le bordel, mon pote. J'ai jamais vu de panique pareille. Tu sais, JC, Ouais. c'est super cool de t'avoir comme pote, puis comme supporter, mais c'est dur de te supporter. Ouais. Mais je t'aime bien. Ouais. Bah, faut pas me réinviter alors, hein. Parce que moi, j'aime bien quand il y a un peu de... Ouais, enfin, quand on rigole, quoi. Hein? À bien. Tu sais, il y a une théorie qui dit qu'un battement d'aile de papillon à l'effort. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Oui, je vais y arriver. Ça me fait gerber les racistes, moi, tu veux savoir? Mais de toute façon, on est tous des petits-fils d'immigrés, puis c'est tout. Avec toutes les invasions que la France a connues, on a tous du sang mêlé dans les veines. Eh ouais. Alors? Toi, par exemple, t'aurais du mal à me cacher tes origines méditerranéennes. Ah bah non, tiens, tu vois, figure-toi, j'ai du sang scandinave, moi, dans les veines. Je suis d'origine viking. Mais dis-moi, ton viking, il serait pas un peu paumé en route? Il aurait pas fait un petit crochet par Lisbonne? Parce que t'as plutôt le physique du carreleur, tu vois, proche du sol, c'est plus pratique. En tout cas, toi, t'es 100% lourd, hein. Pas de sang mêlé, t'es bien français, toi, hein. Mais comme tout le monde, mon cher Hervé de Maunch, de Lisbao. Grau! Oh, qu'est-ce que c'est? Une pétition destinée à notre chère mère. J'ai pas voté pour lui, c'est un con. Ah, moi si. Ouais, ça m'étonne pas. C'est quoi? C'est pour les Romanichels. Enfin, plutôt contre, hein, contre leur présence dans la zone industrielle. Ils font tâche, hein, vous comprenez? Il faut qu'ils s'en aillent, tous ces rastaquaires. C'est pas... Oh, quelle honte. Hein, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une honte pour la municipalité, ce campement. Vous signez, je ne vous cache pas que votre griffe de délégué syndical me serait précieuse. Une seconde. Jean-Claude? Ah, non, si, vous le connaissez, vous allez adorer. Jean-Claude! On parle de moi, là? Oh non, pas lui. Alors, je vous suffis plus, maintenant vous venez faire chier mon collègue, hein? Tu sais ce qu'il me demande, JC? Non. À moi, l'homme de cœur, l'humaniste, encore chez vif. Le carreleur? Ta gueule, JC, l'heure est grave, là, hein. Ça n'est qu'une signature. Dur. Qu'est-ce qui va te faire signer, Chiansky? Mais t'es mal tombé avec nous. Dis-y, Jean-Claude, on est au pays des droits de l'homme, ici. On est pour le brassage des cultures, nous. Mais j'entends bien, je suis moi-même d'origine polonaise et infiniment reconnaissant à la nation française pour son accueil. Pas comme ces analphabètes qui nous polluent l'atmosphère, enfin. Je vais faire un trou d'ozone dans ta gueule d'atmosphère, moi. Ça va pas traîner. Attendez, là. Hervé, faut reconnaître que pour une fois, monsieur Kiki a raison. Mais moi, les gens du voyage, je suis pour. La preuve, mes premières vacances, je les ai passées en caravane. Bon, après, je suis passé au camping-car, hein, question de standing. Mais là, faut reconnaître que depuis qu'ils sont sur la zone industrielle, les manouches, bah, ça jase, quoi. Vous signez? Non, il signe pas, non. Jean-Claude, tu signes cette pétition gestapiste? Plus jamais je ne te parle. Oh, arrête un peu ton Jamais. cirque de démago, là. C'est aussi pour leur bien que je signe, c'est quand même pas des conditions décentes pour vivre, non? Vous avez raison, monsieur Convenant. Tout honnête homme doit se dresser contre le vol et le racket de ces voleurs de poules. Oui, enfin, n'en faites pas trop non plus. Mais hein. si, je vous jure, c'est des crevures, tous ces tziganes interlopes. Ils en veulent à ma peau, tout ça parce que j'aurais osé leur demander si c'était pas un de leurs bâtards qui avait volé mon VTT. Moi, je vous préviens, hein, si cette pétition n'aboutit pas, je quitte la région. Pardon? Je quitte la région. Parole de polonais? Parole de polonais. Mais alors je signe pas? Mais va-t'en! Mais allez, dégage! Casse-toi! Ça sent! Ouais. Mais t'as vu ça, mon pote? Hein? Si c'est pas malheureux de jeter l'opprobre sur une communauté qui abrite en son sein des gens aussi prestigieux que Ladislas de Hoyos. Tu penses sûrement à Manitas de Platas, espèce d'ordure. Il a présenté le 20h. T'en fais pas. Avec sa guitare. T'as lu quand même?
Hein? Ouais, je suis au courant. Tellement, ils ont expulsé les Romano. Ouais, par contre, l'autre con de Polak, il est resté, lui. Ouais, mais n'empêche qu'ils lui ont cramé sa bagnole juste avant de partir. Ah, ça, c'est bien fait pour ça. Oui, mais alors, c'est pas eux, c'est moi qui ai cramé sa bagnole. Bah quoi, une ligne supplémentaire sur leur casier judiciaire aux manouches, ça les gêne pas, ils savent à peine lire. Jean-Claude, même si c'est vrai, dis-moi que c'est pas vrai, je t'en prie. Dis-moi que c'est pas vrai. Mais détends-toi. Joby, Joba, cada dia che te quiero más, Joby, 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 Joba, cada dia che te quiero más. Vamos a ver. J'adore les manouches, moi. T'as fait quoi hier soir? Rien de spécial, plateau télé, artichaut vinaigrette. Ah si, j'ai vu la cassette dans la peau de John Malkovich, tu connais? bien. Écoute, c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans la peau de John Malkovich, donc il voit à travers ses yeux, tu vois, il a trouvé un truc pour lui rentrer dans sa tête. Et même quand Malkovich fait une nana, par exemple, le type se la goinfre aussi. C'est marrant, c'est génial, hein? Putain, t'imagines? Ouais. Bah t'imagines, je sais pas, par exemple, que ce soir, après le boulot, bah tu rentres dans mon cerveau. Ouais, imagine, tu fais quoi ce soir? Ah bah ce soir, je vais manger chez ma mère. Hein. Top. C'est super. Tous les lundis, bah, je suis à Flétry le Pinson, chez maman, et c'est ragoût, hein. Tu connais, toi, Flétry le Pinson? Ah non, je connais pas le Flétry le Pinson. Super. Ouais. Ah ouais, Non, mais ouais, vas-y, continue, dis-moi la suite, là, je suis comme un dingue. Ah bah alors attends, Ouais, après avec ouais. maman, tu sais ce qu'on fait? On fait Non. une partie de petit show. Et ouais, des fois on se couche à 11h30. Waouh, vous êtes dingue. Vas-y, continue. Ça te plaît pas, c'est ça? Tu comprends vite quand même. Hein. Ah d'accord, tu refuses de rentrer dans mon cerveau parce que je suis pas assez bien pour toi, c'est ça? Ah, tu comprends même très très vite, Sylvain. T'as pas le droit de dire du mal de ma mère. Par contre, si j'étais Gérard Depardieu, là tu serais d'accord de rentrer dans moi parce que tu rentres pas dans n'importe qui. Il te faut de la vedette, monsieur Hervé, c'est ça? Mais oui, mais Gérard Depardieu, j'ai une chance de passer la soirée avec Carole Bouquet. Carole Bouquet, Eh ouais. mais alors? Rien prouve qu'elle fait un meilleur ragoût que ma mère. Ah oui, mais je suis sûr qu'elle joue mieux aux petits chevaux. C'est le sexe, c'est ça? Eh ben Non mais oui. attends, tu rentres pas n'importe quand hein, dans Gérard Depardieu, parce qu'il y a aussi les soirées quintuple pontage coronarien. Ah, t'as compris? Énorme. Eh, bonjour Nancy. Salut les garçons. Je vais te présenter. Sylvain, Hervé, Bonjour. Thierry, mon ami. Bonjour. Ah, c'est donc vous l'ami de Nancy. Très bien. Et tous les matins, vous riez avec elle, donc. Oui, c'est bien, c'est bien. Non mais arrête, Hervé, de le regarder comme ça. Quoi? Bah quoi, c'est évident, il pense qu'à pénétrer votre fiancée, Nancy, pour ensuite pouvoir coucher avec vous, c'est Pardon? grotesque. Non, mais il est con ou quoi? Mais c'est par rapport à une discussion sur John Malkovich. Je vous explique. Attends, ils sont gentils, Non. tes deux bisounours, là. Mais non. Ça fait 2 secondes qu'on se connaît, déjà, ils me proposent la méga partouze. Oh, mais non. Vaut mieux qu'on se casse, sinon, dans 2 secondes, on va commencer à se tutoyer. Et moi, le tutoiement, ça me rend Non, agressif. putain. Oui, d'accord, très bien. Je vous préviens, Hervé, lundi on en reparle. D'accord, ben à lundi, Nancy. Sylvain, Oui. ça dirait que je pénètre dans ta peau? Comment ça? En force. Ah non. Ah si! Ah non. Ah si! T'as pris la tronche là, avec ce crétin de Sylvain. Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais dans la tête de John Malkovich? Bah, tant qu'à faire, je préfère être dans le slip de Rocco Siffredi. Eh, tu risques d'être un peu à l'étroit. Ah ouais, mais je sortirai de temps en temps. Prendre l'air. T'es con. André, j'écoute? Ouais, ça t'a plu, hein? Ouais, je sais, je t'appelle. Marie-Cécile, un peu fragile. Hein? André, j'écoute? Ouais, ça t'a plu, hein? Ouais. Tu boites plus? Ouais, je t'appelle. Yvonne Solange, accro. Eh non, ça marche pour toi, hein? Oh. Oui, Hervé, j'écoute. Ben, sous le paillasson, la clé, comme d'habitude. Même Chouinard, ma concierge. Je t'emmerde. T'en tires une gueule, t'as planté le camping-car, toi, hein? Parle pas de malheur, hein. Ah bon. J'ai un problème avec ma femme. Figure-toi qu'elle est tombée sur un magazine féminin à la con, là. Un article à la con, comme quoi il y a 67% des gonzesses qui connaissent jamais l'orgasme. Et tu connais ma femme, elle est toujours du côté de la majorité. Comment elle sait, puisqu'elle connaît pas, de toute façon? Mais je sais pas, un vague souvenir. T'aurais pas un truc? Ou des trucs? J'en ai plein des trucs. Déjà, j'ai 10 doigts. Et les femmes, elles ont 1 500 000 zones érogènes sur le corps. T'imagines? Ouais, 1 500 000. Ouais, à peu près.
Par exemple, il y a un truc qui est vachement important, tu vois, c'est la lèvre. Ouais. Tu vois, la lèvre. On me caresser la lèvre comme ça, tu vois, sur la commissure supérieure et redescendre et faire le chemin inverse sur la commissure inférieure, comme ça, tu vois. Ça, j'adore ça. Ah ouais, c'est bien ça, c'est bien. Puis il y a les fesses aussi, tu vois, les fesses par exemple. Les fesses, tu vois, tu peux les pétrir, tu vois, hein, les serrer, les empoigner comme ça, les pincer. Non, mais regarde, par contre, j'ai plutôt les remonter et les séparer plutôt que de les descendre, tu vois, et les rapprocher. Tu vois. Dis donc, t'as fait ça toi déjà? Ouais, j'ai fait. Bah, t'as fait ou t'as lu? J'ai lu, mais je compte bien faire. T'es sûr que ça va marcher? Tu m'écoutes pas là? Quoi? T'es sûr que ça va marcher? Bien sûr. Parce que chez moi en ce moment c'est chaud, hein, ça gueule. Hein. Imagine que je refasse le trajet inférieur là jusqu'à la commissure et puis que je lui passe la fesse et que ça marche pas. Et ben là le camping-car ça va être ma nouvelle adresse mon pote. Non mais c'est marqué dans les bouquins, c'est sûr, c'est des spécialistes qui font ça. Les spécialistes, ils y connaissent quoi ma femme, les spécialistes? Bah ils sont spécialisés, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ils posent des capteurs ultrasensoriels sur le corps, ils comparent les courbes du désir, ils font des graphiques. Ça a envie ça, tu parles? Ouais bon, je sais pas, mais faut demander. Mais à qui? On va demander à qui? Aux femmes, Jean-Claude. Ouais, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Ouais, en plus des femmes, il y en a plein au bureau. Fred? Non, trop compliqué, il faut quelqu'un de basique et normal. Mais il va. Mais non, basique et normal. Jeanne, par exemple, elle a des enfants, Jeanne, elle doit connaître. Ah, mais elle n'a pas de mec en même temps, Jeanne. Ah. Carole. Oui, Carole, très bien. En plus, elle est bonne, Carole. Oui. Carole? Oui, quoi? Y a un problème? Non. Bon, alors. Pas facile de demander ça à Carole, hein. Dis-moi, André, il y a Hervé qui m'a dit que t'étais un peu, enfin, que t'avais des capacités de ce côté-là. Et moi, j'ai un problème avec ma femme. T'aurais pas un petit truc? Conseil d'amis? Tu la frappes. Pardon? Les coups, elles adorent ça. Les coups, quoique... ça peut lui plaire, ça, les coups, hein. Les coups, quand ils nous arrivent, oh oui, ça fait mal. Oh putain, j'ai hâte d'être à ce soir. Franchement, Jean-Claude, je comprends pas pourquoi tu photocopies tes rapports de déplacement en 4 exemplaires, c'est débile. Bah, ça, c'est pour mes gosses, ça fait des feuilles de brouillon d'économiser. Ah ouais? Et pourquoi tu fais des photocopies alors? Mais parce que comme ça, on peut pas m'accuser de piquer du papier blanc. Malin, j'y sais. Et j'en ai plein des combines comme ça. Ah bah garde-les, je voudrais pas te priver. Ah ouais? Ouais, non. Là, j'y sais? Ouais, c'est à toi l'enveloppe? Non, c'est pas à moi, non. Non, mais tu vas pas l'ouvrir, c'est pas à moi. Attends, c'est juste pour savoir à qui il faut la rendre. Mais moi, je ne cautionne pas, c'est dégueulasse. Ah ouais? Ouais, j'aime bien. Oh putain, une invite pour une soirée de cul, dis donc. Fais voir. Les nuits barbares, soirée Soirée sadomaso, sadomaso. tenue cuir et latex Latex de de rigueur. rigueur. Invitation pour une personne. Ouais. Bon, dis donc, il y a un... Eh, je serai ton esclave pour la nuit, signe Adrien. Qui c'est qui s'appelle Adrien dans la boîte? Personne. Il y avait pas une gonzesse, là? Non. Si, Carole! Oh putain, Carole! C'est pas vrai. Oh, mais ça y est, je comprends mieux maintenant. Avec son petit air sévère, ses lèvres pincées. En fait, elle fait ton pompon cucu. Bien sûr, c'est pour ça qu'elle nous engueule comme des chiens. Ça la fait jouir de nous engueuler à la saleté. Et moi qui croyais qu'elle était hermétique à mon charme, mais pas du tout. Non. En fait, un homme, un vrai, là, elle sent qu'elle a pas de prise. Bien sûr, t'imagines en cuir, latex, avec un homme au bout de sa laisse. Allez, range l'invite parce que si elle arrive, elle va nous frapper. Oh! Salut, Carole. Bonjour, Carole. Alors, on vient se taper un petit café? Bon, vous êtes sûr que vous n'avez pas du travail à faire, le ricaner bêtement, là? Ouais, dis donc, tout doux, hein. On est des hommes, faut pas nous parler comme à des chiens, nous, hein. Ça s'arrange pas. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est lent, cette machine? Ah bah, faut la frapper, elle aime ça aussi, hein. Bon, je sais pas ce que vous avez tous les deux, mais là, je crois qu'il faut vraiment que je reprenne ces services en main. Hein. Oui, bah, c'est vrai qu'il faut nous mener à la baguette. La schlag! Oh là! Vous oubliez rien, Carole? Ah, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous oublier. Eh ben, ça rigole. On peut savoir ce qui vous fait marrer, les gars. Je vous entends depuis les toilettes. Ah non, mais attends, c'est un truc énorme. Et tu peux pas deviner, toi. Tu peux pas comprendre, surtout. Oh, écoutez, soyez sympa. Oh, merde. Allez, c'est quoi? Oh, ça va. Bon, bah, j'insiste pas, puisque ces messieurs ont leur petit secret. Messieurs, Hervé, je veux voir tous les registres d'entrée et de sortie de Milan sur mon bureau dès demain. Jean-Claude,
Vos notes de frais de décembre. C'est maintenant. Vous voulez rire? On va rire. D'accord. C'est quoi ça? C'est des méthodes de sadiques? Eh, faut pas vous laisser faire, les gars. Elle vous traite comme des esclaves. Oh, ta gueule. Fait chier Carole quand même. Les registres de rentrée de sortie. Là. Ton café, tu veux court, sucré ou frappé? Tu l'as vu où? Tu l'as vu où? J'ai vu sa tête. J'ai vu sa tête de macaque. Oh, oh, il est fou. Allez, retourne-y, putain. Bon, bah, le boulot, c'est bien. J'ai regardé les notes. Parfait, excellent stage. T'apprends vite. Par contre, on ne voit jamais que des gonzesses. J'en parlais hier avec ma femme. Qu'est-ce que tu fous? T'en as parlé à Véro, quand même? Bah ouais. Mais j'ai pas le temps. La journée, je suis sur la route. Le soir, je révise. Ouais, mais c'est important, les gonzesses. Un VRP qui nique pas, c'est un VRP qui vend pas, hein? Alors, sois pas gland. Ou alors, serre-toi-en. Du gland. Important, l'humour, pour les gonzesses. Putain, t'as pas grand-chose, hein? Serre-toi-en, du gland. Je hais ce mec. Toutes les femmes de ma vie. Hervé? Oui, Simon. Je peux te poser une question? Bah oui, Enfin, tu peux. T'inquiète pas, hein, c'est pas pour moi, Oh, bah, je c'est suis pour un banquier, pote. moi. Ouais, vas-y. Comment on fait pour démissionner? Eh ben, on envoie une lettre en accusé de réception au PDG. Il met quoi dans la lettre? Bah, il met qu'il démissionne. Ah, c'est tout? Il n'a pas besoin d'expliquer? Non. Tant mieux, ça m'arrange. Et il remet un double à son supérieur aussi. Ah, merde. Voilà. Ah ouais, ça, c'est le problème. Ouais. Justement, avec mon pote, son supérieur hiérarchique, c'est le problème. Qu'est-ce qui se passe, Simon? T'as un problème avec Jean-Claude? Comment tu sais? C'est arrivé il y a pas une heure. Il t'a appelé? Attends, c'est Véro qui a voulu, c'est pas moi, je te jure. Quand il a déboulé dans le parking, j'ai cru qu'il allait me tuer, il avait des yeux de fou. Attends, tu t'es fait la femme de Jean-Claude? Oui, bah vas-y, pendant qu'il y gueule pour un porte-voix, fais une manif. J'étais dans la voiture avec Véro. D'ailleurs, heureusement qu'il s'est jeté sur elle en premier, sinon j'étais mort. Oh là là, mais qui l'eût cru, dis donc? Oh là là, quelle histoire de merde. Ah, Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais? Tu payes un café? Ouais. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Là? C'est rien, c'est un placard mal rangé qui m'est tombé sur la gueule. Oh, pas de bol. T'aurais pas vu mon stagiaire? Non. Simon, non, je l'ai pas vu, pourquoi? Comme ça, rien, j'ai vu sa voiture en bas sur le parking. Je me suis dit, tiens, j'ai passé lui dire bonjour, un truc sympa entre potes. Je vais essayer de trouver. Non, attends, tu me fais peur, Jean-Claude. Calme-toi. C'est un gosse, il est irresponsable, il savait pas ce qu'il faisait. C'est normal à son âge de vouloir se taper des vieilles. Quoi, il te l'a dit? Non. Il se tape ma femme et il le dit à tout le monde, enculé, putain. Oh, je dérouille, je dérouille. Quoi, Il m'a pas raté, l'autre pute. Véro? Au début, ça allait, tu vois. Ouais. Je collais des pintes, voilà. Ouais. Et puis à un moment, elle a réussi à attraper le cric dans la bagnole, là. Oh putain, elle m'a pas raté. Oh, la journée, putain. Simon, t'inquiète pas. Il est rentré chez moi, j'ai filé mes clés, il se repose. J'ai sa parole. Ça va, j'ai pas peur. Mais je sais. Ah ouais, t'as pas peur? Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais? Tu m'avais promis. Hein? Mais alors, pourquoi t'es sorti aussi vite de ma femme tout à l'heure, hein? Fumier, ouais. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire, là? Tu vas lui faire quoi, là? Là? Ouais. Je vais lui acheter un coupé sport avec des gens talus. C'est pas vrai. Mais non, je vais lui puer la gueule à cet embranché. Je suis désolé, Ah Jean-Claude. ouais? Vraiment, je suis Eh ben, ça va pas suffire, ça. Oh, putain! Regarde tes petits yeux de partout! Qu'est-ce que tu fais, là? T'es ridicule! Pousse-toi, comme ça. Allez, vas-y, amène-toi, mon chéri. Allez, vas-y. Non, je peux pas taper sur un vieux comme toi. Ah ouais, tiens. Ah bah si, je peux. Mais arrête tes conneries, elle a 20 ans de plus que toi. 17. Et c'est pas le problème. Si elle veut, Véro, je l'épouse comme elle est. J'assume. T'assumes quoi, pauvre nain? Le désespoir de mon pote, ces 3 gosses? Hein? Je crois pas que t'as fait assez de mal comme ça? Le mieux, crois-moi, c'est que tu laisses tomber, hein? Elle est enceinte. Bon, bah, le mieux, crois-moi, c'est que tu te débrouilles tout seul. Putain. On est en train de battre un record, là. Hein? Ah ouais, ça fait 2 heures. Ah bah tiens, Jean-Claude, tu peux venir débarrasser mon bureau de la batterie de ton camping-car. Elle fume et s'attaque ma moquette. D'accord. Et toi, Hervé, tes cartons de fourniture m'empêchent d'accéder à ma table de travail. Alors, si tu pouvais intervenir. Oui, une minute. Oh, les gonzesses, hein. Qu'est-ce qu'elle ferait sans l'eau, je te demande? Ouais, c'est pas pour demain, un monde sans mec. Ah bah, manquerait plus que ça. Philippe, je t'ai déjà dit d'avertir quand t'arrivais derrière nous, hein. C'est chiant, la porte, hein. Vas-y, passe. Voilà, passe. M'en fous, t'es pas mon genre. Eh, vous me le dites, hein, quand vous êtes fatigué, je vous remplace. Ok, on te fait signe. À plus tard.
Vous savez pas quoi? Demain, c'est la Sainte Maëva. Ouais, ce serait super si on lui faisait un cadeau collectif. Elle a une sainte, Maëva. Bah, écoute, sûrement, hein. Genre martyr, vierge du 5e siècle, morte empalée. Ah bah ouais, comme la nôtre. Sauf qu'elle aimerait bien qu'on l'empale. Mais ce serait bien qu'on lui offre un truc de femme, un truc qui lui fasse vraiment du bien. Je sais pas, une coupe chez le coiffeur, un soin en institut. Une journée au hammam, le jour des hommes. Moi, je l'accompagne s'il faut. Hein. Ah bah ouais, voilà, un truc comme ça qui la détende, vraiment, quoi. Quoi? Dis donc. Ouais. Attends, oh. Et Fred, t'as pas une idée, toi, de cadeau pour la Sainte Maëva? Je sais pas, il lui faudrait un truc qu'elle penserait jamais à s'offrir elle-même. Bah si, un truc qui la détende, qu'elle penserait pas à s'offrir. J'ai mon idée là-dessus. Bah dis. Un vibromasseur. Attends, c'est dégueulasse. Ouais. Le plaisir féminin, c'est dégueulasse pour toi. Ah non, mais on est là, nous. Enfin, peut-être pas pour Maëva, Mais quelle bonne idée. Quelle bonne idée, un vibromasseur. Attends, ça vibre, ça masse, ça détend. Bah du coup, t'es plus épanouie, t'as une plus belle peau, t'as les cheveux faciles. Ah non, c'est beaucoup mieux qu'un institut ou un soin chez le coiffeur. Non, mais enfin, Maëva, elle est pas en manque à ce point-là. Je sais pas ce que j'ai les nerfs. Bon, va pour l'idée de Fred. Perspicace, ça. 1, 4. Bonne fête, Maëva. Oh, un cadeau pour la Sainte Maëva. C'était qui la Sainte Maëva, au fait? Oh, la pauvre, elle était vierge et martyre au 5e siècle, elle est morte empalée, tu te rends compte? Oh, il est superbe. Ce design, comme il est profilé. Attention, 3 vitesses, 3. Tu vois que ça me plaît. Ouais. Et tu sais comment ça marche? Enfin, Hervé, je suis pas née de la dernière pluie. Tu vas pas me dire que t'as déjà une ici. Enfin, Hervé, je sais quand même me servir d'un mixeur. D'un mixeur. Bon, allez, moi je vais bosser, là. Alors, paraît que Maëva vous a invité à dîner pour sa fête, là? C'est sympa. Qu'est-ce que vous avez fait? La soupe. Ah, une soupe? Maison? Ah oui, je pense, oui. Il y avait des grumeaux. Ah, c'est bon, ça, une bonne soupe aux légumes, hein. Ouais, mais il y a beaucoup de grumeaux. Ouais. Des anecdotes de bureau? Participez au forum Caméra Café sur m6.fr. Oh, dis donc, Jeanne. Je suis pas là souvent, j'en profite. Bah ouais, hein. Je suis sûr que le personnel va se prendre au jeu. Leur faire jouer des scènes de la vie d'entreprise, c'est une riche idée. En tant que nouveau psychologue de la maison, vous marquez les points, je vous le dis. Mais attendez, vous n'allez pas le regretter. Hein. Je suis sûr qu'après cette séance, votre personnel sera moins coincé, hein, plus accessible aux contacts informels. Hein. N'oublions pas que la vie est un théâtre. J'espère que vous ne vous formaliserez pas trop de leur piteux jeu d'acteur, à part moi, bien sûr. Vous avez des talents de comédien. Pour tout vous dire, j'ai failli embrasser la carrière. J'étais un jeune premier très prometteur, mais la vie en a décidé autrement. L'accident. Racontez. Ma femme m'a épousé. Tiens. Vous m'avez demandé, Jean-Guy? Ah, Hervé, je voudrais vous présenter notre nouveau psychologue, monsieur Serge Toiti. Pour son premier contact dans l'entreprise, il a une idée fumante. Fumante à fumeux, il n'y a qu'un meux. J'ai l'impression qu'on va se voir souvent tous les deux. Ah oui, peut-être, je ne sais pas. Bon, ce que je vous demande, c'est très simple, c'est d'improviser, ok? Vous faites quoi dans l'entreprise, vous? Je suis responsable des achats et délégué syndical, mais ça vous le saurez vite. Hein? Délégué syndical, c'est génial, ça. Ah, Parfait. tiens. Ok, alors, on va jouer le conflit. Le bras de fer entre la direction et le syndicat. Ah oui, ça je connais, ouais. Ok, vous êtes prêts? Acté. Alors, Dumont, votre syndicat fait encore des siennes, hein? Mais avec les camarades, on a déposé le préavis de grève depuis 2 semaines, mais le DRH, il bouge pas son gros cul. Alors moi, j'attends. Quoi? Comment? Qu'entends-je? Oui, hein. Excusez-nous, vous en faites un tout petit peu trop, là. Non, mais prenez exemple sur Hervé. Hervé, très bien. Merci. Non, franchement. Non, je me suis cru dans un Ken Loach. D'ailleurs, d'après mes fiches, vous êtes féru de cinéma engagé, non? Ah bah, j'ai moi-même réalisé dans ma jeunesse quelques brûlots avant-gardistes. Et puis, bon, bah voilà, aujourd'hui, je suis là, aux achats. Vous êtes très bien aux achats. Oui. J'ai comme l'impression qu'on va se voir souvent, tous les deux. Bon, Jean-Guy, vous avez un problème avec votre secrétaire qui est un peu à fleur de peau. On va voir comment vous gérez le conflit. Vous êtes prêts? Acté. Dites-moi, ma petite Jeanne, vous pouvez venir dans mon bureau? Parce que j'ai... Je vous en prie, ne me touchez pas, Jean-Guy, c'est du harcèlement sexuel. Bon, je vous ai appelé effleurer le bras. Hein. Mais calmez-vous, hein. Vous êtes à fleur de peau. Je vous aurais prévenu, Jean-Guy. Oh, génial, la gifle, alors là.
On sent vraiment qu'elle vient de l'intérieur, celle-là. Hein, une espèce de revanche, là, sur son moi profond. Vous trouvez pas, Jean-Guy? Oui. Hein? Bon, c'est très bien, on continue. Ça, on approche, allez. Je reprends où alors? Où vous voulez. C'est génial. Hop, faut que je vous voie aussi, vous. Écoutez, je crois qu'on va en rester là. Je ne suis pas convaincu par l'expérience. Hein. Vous arrivez trop tard, Maëva, la comédie, c'est fini. Monsieur Serge va revoir ses méthodes. On va enfin pouvoir se remettre au travail. Bah, moi aussi, j'avais envie d'acter. Vous êtes trop rigide. Comme votre jeu, d'ailleurs. Détendez-vous, allez. Faites sortir cette tension intérieure, là. Fluidifiez-vous. Allez, Maëva. Jean-Guy vous a confié une mission délicate. Exprimez-lui votre reconnaissance. Ah, ça, c'est un thème subtil, ça. Merci. T'as de beaux yeux, tu sais. Génial! Génial! C'est génial, ça! Allez, on recommence! Oh, si! Allez! Soulage. Bonjour Nancy. Bonjour Hervé. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qu'elle est sympa. Elle est vraie. Bonjour Carole. Bonjour. Salut. Bonjour, Nancy. Mais vous aimez votre travail? Pourquoi vous me demandez ça? Il y a quelque chose que j'ai fait mal? Non, pas plus que d'habitude. Non, je voulais juste savoir si vous aimez travailler avec moi. Pourquoi vous me dites ça? J'ai oublié quelque chose? Non, mais du calme, Maëva, c'est juste une question en l'air. Pendant qu'on prend un café dans le cadre d'une conversation d'agrément. Alors, vous oubliez que c'est moi qui commande. Est-ce que vous aimez me seconder, Maëva? Je fais une bêtise, hein, c'est ça? Non, mais je vous connais, hein, quand je vous vois venir comme ça, tout sucre, tout millet. Bon, Maëva, arrêtez ça maintenant, tout va bien. Je vous demande juste si vous avez du plaisir dans votre boulot. Oh, j'ai mal pesé les envois, j'ai oublié les timbres et tout est revenu comme la dernière fois. Non, mais tout va bien, vous avez tout fait parfaitement bien. C'est quand même dingue qu'on puisse pas avoir une conversation d'égal à égal ensemble. Quand je vous vois cul et chemise avec Nancy, là, je comprends pas. Ah non, mais c'est différent. Nancy, c'est pas professionnel. Nancy, elle aime les gens. Pardon? Bonjour Hervé. Salut, ça va? Bien? Oui, bien. Et vous, quoi de neuf? Bon, la routine, le train-train, quoi. Pareil. Ah, même si c'est l'heure du chocolat. Je vous l'offre. Je sais, je devrais pas, ça fait grossir, mais j'adore ça. Ah, mais comme il y a les bonnes rondeurs, il n'y en a jamais trop. Bon, Hervé, c'est un petit peu cavalier, c'est Sinon, vous avez lu mon livre sur Godard par Godard? Ah oui, sublime. Faites-moi penser à vous prêter mon Hitchcock par Truffaut. D'accord. Vous êtes chou. Allez, je me sauve. Au revoir, Carole. Au revoir. Elle est sympa. Non, j'y vais, j'ai du boulot, moi. Plus tard. Je m'en fous, de toute façon, je vais super bien. Bonjour, belle hirondelle. Ah, Philippe! Ça me fait plaisir de vous voir. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Mais non, comme ça me fait plaisir de venir à la machine, de parler aux gens, d'écouter aussi. Ça va, Carole? Oh, bon, en ce moment, j'ai une poche d'acier. Tout me réussit. J'ai arrêté la gym, j'ai pas pris 1 kilo. Mon chat est mort. J'ai même pas de peine. Alors, vous voyez, je vais super bien. Tant mieux. Tiens, un petit resto ce soir, tous les deux? Ah non, ce soir, je peux pas, j'ai une bouffe avec Jeanne et Fred. On va chez une copine de Nancy. Putain, même ça, j'y arrive pas. C'est pas ma journée. Bonjour, Carole. L'habitude. Alors, Sylvain? Ça gazouille? Ouais, pas trop, je sais pas, j'ai pas la forme. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, y a rien qui me réussit, j'ai que des mauvaises nouvelles. Bah, faut se ressaisir, Sylvain. T'en veux une de bonne nouvelle qui fait plaisir? Hein? Bah ouais, plutôt, ouais. Ouais? Eh ben, moi, je vais super bien.
T'en veux? Non, t'en veux pas? Ah, t'as tort. À gauche. Hervé! Ah, ton café. Oh, Jean-Claude, attends, c'est de l'humour ou quoi? C'est pas du café, ça? Bah attends, c'est marqué dessus, tiens, un café noir. Regarde, sens. Merde, c'est de la soupe à la tomate. Oh, cette machine est encore pétée, putain. Va falloir attendre une semaine avant qu'elle soit réparée. Attendez, Merde! je vais voir ce que je peux faire, je suis un as. Non, toi, tu laisses tes mains au fond de tes poches, sinon tu vas tout péter. Eh, je peux quand même me faire un café, oh! Chut, chut, attends, Sylvain, j'ai une idée. Passe-moi ta pièce. Ta pièce, Sylvain. Attends. Et si je fais... soupe à la tomate. Jean-Claude? Des citrons. Ok. Tu veux jouer au compte, t'es pas sûr de gagner. Ok, les gars, on s'organise. Toi, tu vas me chercher papier, stylo, et toi, toutes les pièces de l'étage. Oui. C'est la guerre! Massage. Des 4. Sylvain, goûte. Quoi? Verveine. Bah oui, Verveine, on l'a fait 2 fois déjà, des 4. J'ai eu mal. Bon, il t'a qu'à mieux nous guider, hein. Bon, c'est quoi ta liste, là? Fais voir. On est quasi bon, on a tous les A, tous les D. Normalement, il nous reste qu'à identifier C5 et B2. On n'a plus que 2 essais. Allez. Et au niveau monnaie, on en est où? Bah, plus qu'une. Comment ça, une? Mais on avait pris toutes les pièces de l'étage, là. Comment vous avez pu me merder à ce point-là? Eh, comment on a pu merder? Et qui c'est que tu fais 2 fois 2 4 et 2 fois C1? Mais sur les conseils de qui? Alors vas-y, mollo, hein. Bon, tant pis, je tente B2. Sylvain, monnaie. Crie pas, Sylvain, je le sens pas, moi. J'ai plutôt le feeling sur C5. Ah ouais? Comme tout à l'heure, ton feeling sur le cappuccino? Parce que toi, t'étais peut-être pas prêt à parier ta chemise sur jus de tomate? Ok, on joue au pile ou face. B2, pile, C5, face. Pièce. B2, c'était écrit. Allez. B2. Vous êtes prêts, les gars? Ouais. Café noir sucré, les gars, yes! On a gagné! On a gagné! Ça, c'est une leçon de vie. Dans l'adversité, jamais baisser les bras. Ouais. Tu l'as eu, ton petit café, Sylvain? Ouais. À 95 balles. Mais c'est pas cher pour une leçon de vie! Tu veux que je te dise un truc? Quand je t'ai vu partir sur B2, j'y croyais pas. Je sais. On a mérité notre petit café. Et comment? T'as une pièce? Et toi? Salope. T'es têtu, hein? Comment tu sais ce qui va descendre? De toute façon, je m'en fiche. Je prends n'importe quoi, alors. Sans potage, ton histoire. Café. Salope. Ça y est, j'ai déménagé. Tu sais, mon studio, en face du cimetière, au-dessus de la marbrerie, bah, je l'ai pris. Ah, tu l'as pris? Bah, tu vas pas être emmerdé par les voisins, toi, hein? Ah bah, ça, c'est sûr. À gauche, c'est une petite vieille. À droite, c'est un gardien de phare. Il est jamais là. Enfoiré. Ah, Jean-Guy, je pensais à vous, justement. Pourquoi je suis pas invité au salon, là? Pourquoi je suis pas sur la liste? Tous les ans, c'est la même histoire. On n'a jamais assez d'invitations et ça fait toujours des déçus. J'ai 12 ans de boîte, dont 10 de salon. Philippe est invité, il vient juste d'arriver. J'exige d'être invité. Facile, la liste est signée du président. Montez dans son bureau et exigez. Moi, je ne peux rien faire. Dois-je vous rappeler mon statut de délégué syndical? Bon, s'il y a un désistement, vous êtes dans le train, d'accord? Voilà. Mais je peux même pas le virer. Salut! Salut! Alors ça y est, tu fais le salon à la porte de Versailles? Grave que je le fais. Paris, c'est Paris. Moi, j'aime la donner. Eh ouais. Tu es honnête, tu vas te faire chier. Hein. Pourquoi tu dis ça? Parce que Jean-Guy, tu vois, il prend les nouveaux sous son aile et puis il les trimballe pendant 3 jours. Exactement. Il va pas te lâcher. Ouais. Il va te faire la visite guidée, c'est son truc, ça. Tu sais ce qu'il a prévu, Jean-Guy, pour sa retraite? Bénévole au Mont-Saint-Michel. Mais tout le monde me dit que j'ai de la chance. Ouais, enfin, si on veut, hein, lever 6h, coucher 23h. Ça va être un vrai calvaire, hein, avec la croix et les clous. Hein. Ah ouais. Mais pas des mocassins, malheureux, tu vas pisser le sang dès le premier soir. Hein. Prends plutôt une paire de pompes de rando. Je vais peut-être pas y aller alors. Comme ça, Hervé pourra prendre ma place. Et faire la nouba gratos pendant 3 jours avec son pote Jean-Claude. Bande de faux derches.
Qu'est-ce qu'il m'a fait là en partant là? Non, laisse. Il m'a mis un coup de coude là. Laisse. Attends. 12 ans de boîte et comment il me traite. Hein, j'ai laissé mes plus belles années dans cette tôle, moi. Foiré. Tu veux que je te dise, Hervé, on est en train de vieillir. Mais non, mais ça c'est les jeunes maintenant. Tu leur donnes ça, ils mangent ça. C'est des sauterelles ou je sais pas quoi là. Bon, enfin, ça me rappelle mes débuts, moi, tu vois. Oh non, attends, dis donc, au début on n'était pas pareil, nous. Hein. On a tout construit, hein, il y avait rien. Ah mais c'est pas grave, je fais plus de cadeaux, moi. Ils envoient chez le travailleur, c'est le délégué syndical qui leur revient dans la gueule. Je suis un boomerang, moi. Vous devriez venir. Bon, allez, j'ai préparé ma valise. Bon, Philippe, t'arrêtes avec le patin maintenant, hein. C'est interdit dans les bureaux. Eh, j'y suis pour rien, t'as vu, je suis nickel. Hein. Jeu de patin, jeu de vilain, hein. Au secours, ma Alors. chance. Ouais, plus tard. On va aller donc au bus Palladium. À la Scala. Et au Métropolis. Au bain de douche. Au bain de douche. Oh, le coup de peau. Oh non. Oh, si. Non, c'est pas du pot, c'est de la justice. Vous êtes au courant pour Philippe? Ah oui. Il s'est cassé la jambe. C'est terrible. Ça fait mal. Hein. Sans prévenir comme ça. Café. C'est lui ton petit café finalement à 95 balles. Ouais, 95 balles, ouais. Excuse-moi vieux, excuse-moi, viens là. Viens. Je suis désolé, je te pique ta réplique. C'est pas grave. Petite salope. Petite salope. Regarde le jus de pisse que je lui donne là, j'y attendais pas. T'es une chiennasse, toi, hein. T'es une chiennasse. Ah, tu m'as fait peur avec... Ça va? Vince, qu'est-ce que tu penses de la différence d'âge dans un couple? Ah oui, genre Johnny et Laetitia, ouais, je veux bien, c'est cool, ouais, c'est pas Oui, mal. mais dans l'autre sens. Laetitia et Johnny? Non, je veux dire, quand c'est la fille qui est plus âgée que le garçon. Ah oui, comme nous. Tu veux un potage? Maëva. Voilà, 150 lettres, 150 timbres et une petite éponge. Il est 14h, faut que ça parte à 18. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire? Bah pourquoi vous donnez pas ça à Vince, au service courrier? Parce que c'est des courriers personnels, ce sont des cartes de vœux. Bah dis donc, vous êtes pas en avance, hein. Bah vous non plus. Au boulot! Voilà, j'ai tout découpé. Bon, mais maintenant je colle. Alors je prends, je lèche. Et j'applique. Je prends, je lèche. J'applique, je prends, je lèche. J'applique. Oh, et à l'envers? Eh ben c'est pas grave, je recommence. Je prends, je lèche. Qu'est-ce qui t'arrive, Maëva, là, t'es en panique ou quoi? Je m'en sortirai jamais. J'ai 150 timbres à coller pour 18h, il est 17h45. Ah ouais? Et t'as commencé à quelle heure, là? À 14h. Ah ouais, quand même, ouais. Et t'as de la famille à Genève? Non, mais au début, je m'en sortais bien, puis là, ça se gâte. Ah ouais, bah en effet, ouais. Et, mais montre voir comment tu fais, là. Alors, je prends, Ouais. je lèche. J'applique. Je prends, je lèche. Et où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'y crois pas de l'avaler, mais qu'est-ce que... Hein? Ah, enfin, mais pourquoi tu n'utilises pas l'éponge? C'est beaucoup plus simple. Attends, je vais te montrer, j'ai une technique d'équilibre, tu vas voir. Tu fais 2 tas, tu vois, regarde, hop là, tac, tac, voilà. Tu prends les 2 trucs et voilà, c'est fait. Voilà, ça c'est réglé. Hop, voilà, tac, tac. Tu vois, c'est simple. Hein? Vas-y, essaie. Ah, mais c'est dégueulasse, mais qu'est-ce que tu fais? L'éponge, c'est fait pour remplacer la langue. Mais oui, mais moi, j'aime bien quand on lèche. Ah ouais. Tu sais, Vince, pour les lettres, j'ai beaucoup apprécié ton geste. Non, mais enfin, t'étais down, donc je t'ai aidé, c'est tout. Justement, j'ai réfléchi. Ouais. Pour nous deux, la différence d'âge, tout ça, j'ai compté, hein. Ça ne fait que 120 mois. Ah oui, mais 120 mois, ça fait quand même 10 ans, quoi, tu vois. Oui, on peut voir les choses comme ça. Ouais. Fais gaffe à pas user ta langue, toi, hein. Je trouve que tu t'en sers beaucoup en ce moment. Sinon, tu veux pas plutôt un potage? C'était bien, 5 jours à Istanbul, aux frais de la boîte, ils sont pas foutus de nous, hein. Ouais, bof, côté relationnel, c'était naze. De toute façon, il y a un petit relâchement dans les séminaires. Ah bon? Moi, j'ai rien remarqué. Oh, mais si, je t'assure. Attends, il y avait un petit je m'en foutisme dans le groupe. Tiens, cette année, par exemple, j'ai passé presque 2 nuits de suite sans...
50 boîtes, c'est la première fois. Oh non, moi j'ai rien remarqué. Oh, je suis à cran. Ah! Je me suis endormi à l'arrière du car. Bah ouais, je sais, on t'avait oublié. Mais là, ça cicatrise, là. Ça tire un peu. Elle est bronzée. Bip bip. Ouais! Oh là là là, Hervé! Alors la Turquie, les Chermes de l'Orient. Qui c'est qui a donné l'idée des directions? C'est Hervé! Alors c'est top, Istanbul. Moi, je voyais pas ça en Turquie, mais c'était super. Et puis alors, l'hôtel, la bouffe, la piscine. Moi, l'année prochaine, j'y retourne avec le camping-car et je ramène des tapis que je vais refourguer ici. Mais non, attends, t'es zinzin, c'est un coup à finir comme le type de Minat Express, là. Bah oui, mais toi, dès qu'il s'agit d'être héroïque, il n'y a plus personne. Tiens, en parlant de héros, bravo Jean-Claude quand même pour ton titre de meilleur vendeur de l'année. Bravo, non, vraiment. Ah oui! Ah ouais. Ah bah les gars, attendez, ça fait 15 ans que j'attends ça. Comme un con, j'avais oublié mon discours dans ma chambre d'hôtel. Comment ça se voyait, Jean-Claude? T'es arrivé, Ta t'étais gueule bloc. C'est le raki qui passait pas à cause du kebab. Bon, j'ai eu la direction au bout du fil, ils m'ont dit qu'ils avaient une autre surprise pour toi, c'est pour cet après-midi. Tu déconnes? Non, je te jure. Oh non, bah vas-y. Ah bah non, je peux pas. Dis-moi, je peux pas. Attends, ça serait quand même pas le choc chimique de mes rêves pour le camping-car. Non, dis-moi. Allô, Madame Jean-Claude Convenant? Oui, Sylvain à l'appareil. Alors, je suis un collègue de bureau de votre mari, et voilà, on a une petite surprise pour lui. Cet après-midi, je vous explique. Sylvain? Oui. Véronique Convenant. Enchanté. Alors, bon, c'est super que vous soyez venu avec les enfants parce que il en est tellement fier de ses enfants. C'est pas ce qu'il dit à la maison, hein. Vous en voulez? Non, non, merci. Bon, et cette récompense, c'est quoi? Alors, j'en sais rien, c'est un collègue qui a tout préparé, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se cacher dans mon bureau. Faudrait pas qu'on se fasse avoir. Ah bon, alors les enfants, vous n'oubliez pas, quand papa reçoit son prix, hein, vous savez ce que vous devez faire? Hein, d'accord? Allez, hop, Jason! Jason! Qu'est-ce qu'il fout, le président? Bon, bah là, il viendra plus. Il viendra plus? Formidable. Ça, pour les départs en retraite de la compta, ça, il vient bouffer des cacahuètes, hein. Mais pour récompenser le meilleur vendeur de la boîte, Walou, hein. Fait chier, merde! Jean-Claude, j'ai été mandaté par le président. Surprise. Allez, fixe! Jean-Claude, au nom de toute la boîte, je suis fier de te remettre cette récompense du plus chaud lapin du séminaire. 7 aventures sexuelles avec partenaires différentes, officiellement reconnues et validées. Et tout cela en 5 jours. Félicitations. Hommage. Hop, hop, hop. Pauvre type. Minable. Oh, allez les enfants, on y va. Jason. Allez. Bravo. Bravo, papa. Et crois-moi, ce soir, on va en parler. Ça, j'ai déjà été dans la merde, mais là... Bah, te voilà. Alors? Bah alors, on s'est réconciliés sur l'oreiller. Bon, je te cache pas que j'ai passé un peu le reste de la nuit dans le jardin, mais j'ai l'habitude, hein. Et dis-moi, il est où le Zob en or? Dans mon bureau? Ouais. 15 ans de boîte que j'attendais ça, hein. Alors, respect, là, quand même. Je vais l'emmener en clientèle. Des anecdotes de bureau? Participez au forum Caméra Café sur m6.fr. Lâche-moi, Vince, je te préviens, c'est pas le moment. Mais j'ai rien dit. Ouais, bah justement, écrase. Bon, attends, mais qu'est-ce qui te prend? Ça va pas ou quoi, toi? Mais tu comprends pas que je t'envie pas? Que j'aimerais pas être à ta place? Célibataire, sans enfant, sans dette ni crédit, sans problème? Une vie de merde. Ouais, je sais. Encore. Bah non, c'est ça ce matin au petit-déj, de but en but. De but en blanc. Non, mais attends, je sais, ça fait mal. Hein. Moi, quand la mienne est partie, j'ai eu l'impression que le monde entier s'écroulait autour de moi. Ah, putain. Mais ouais, tout ce que j'avais construit pendant ces années. Alors voilà, tout d'un coup, la maison était vide. Tant que tout était à elle, à part les murs. Ah, putain. Et t'as mangé du cassoulet à même la boîte? Et j'ai pleuré, Jean-Claude. Ah, putain. J'ai pleuré parce que un homme sans une femme, il est comme une étoile perdue sur le chemin de la route, de l'infini, de l'espace. Ah, enfin. putain. Et c'est quand elle est partie que j'ai compris qu'il était trop tard, tu vois. Mais bon, il n'est pas trop tard pour réagir. Ouais, mais alors, il est trop tard ou il est pas trop tard? Oh, mais ne simplifie pas les choses, Jean-Claude. C'est plus compliqué que ça. Oh, putain. Question toute simple. C'est son anniversaire, tu fais quoi? Bah, je ferai un truc qu'elle aime. Bien joué. Ouais. C'est pas son anniversaire. Ah, tu m'embrouilles, là.
J'attends Noël. Mais non, c'est là que tu te trompes. Les femmes, faut les surprendre, faut les choyer, tu lui payes des fleurs de temps en temps comme ça, tu vas dans le resto. Boulot, oh. Putain, bon alors un truc pas cher, un dîner en tête-à-tête en amoureux à la maison ce soir. Et les gosses, ils font quoi? Cette manie que vous avez de faire des gosses aussi, c'est vrai. Ah bon, alors je sais, tu lui fais le coup de la foudre au coucher. C'est quoi ça? Si tu l'allonges sur le sol, comme ça, les jambes écartées, les pieds bien à plat, et foudre au coucher. Bah, c'est missionnaire, ça, hein? Ouais, mais les pieds bien à plat sur le sol. Ouais. C'est l'astuce. Ça résolut pas le problème des gosses, hein? C'est vrai. Alors, tu comprends, une fois qu'elle nous a servi à bouffer, bon, bah là, elle monte, elle couche les gosses, hein? Alors moi, j'attends, je suis là comme un con dans le salon, devant ma télé, hein? Et puis après, eh ben, il faut qu'elle fasse la vaisselle, alors qu'elle pourrait attendre le lendemain pour faire la vaisselle. Non, elle l'a fait maintenant, hein? Puis pas question que je l'aide. Ouais, mais je sais, c'est ce problème de rivalité avec nos mères, de toute façon. Ben ouais, alors le jour où elles nous laisseront passer l'aspirateur, faire des lessives, tout ça, eh ben là, on vivra en harmonie. En harmonie, voilà, t'as trouvé le mot, exactement ça, en harmonie. Comme Johnny et son public. Voilà, tout à fait. Mais il y a un philosophe qui disait un truc très juste à ce sujet-là qui m'est sorti de l'esprit, là, mais qui était... C'était bien, c'était... Ouais. Et c'est bien ce qu'ils se disent, les philosophes. Eh, je suis désolé, JC, pour ta femme. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est con, les couples qui séparent. Mais elle part plus. Ah bon? Mais ouais. Un petit week-end à Saint-Nazaire de douzaine d'huîtres. Un petit coup de foudre et puis ça y est, c'était plié. Toi, c'est sûr que ça risque pas de t'arriver que ta femme se barre. T'as pas de femme. Et sinon, elle avait un amant, non? Un amant? Bah oui, je sais pas, ça arrive, hein, tu sais, le train-train, les gosses, un mari commercial, t'es souvent absent, elle doit se faire chier, quoi. C'est une vie de merde. Attends, une vie de merde, j'ai quand même de lui payer une nappe Bulgum, là, hein. Et puis des doubles rideaux fantaisie pour la chambre, couleur champagne. Un style très déco, comme elle dit. Qu'est-ce qu'il lui faut de plus, là? Je suis au max, hein? Vince,